Libreville se soucie de la bonne santé de ses populations, cette opération trouve ici son sens. Des experts de la Banque mondiale étaient récemment en mission de contrôle au quartier Kingele et Bellevue 2 de Libreville. Il était question pour les représentants de l'institution financière internationale de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux financés en étroite collaboration avec l'État gabonais. Reportage Paul Siaki. Les experts de la Banque mondiale viennent de s'imprégner de l'avancement des travaux de développement des infrastructures locales financés conjointement par la BAD et l'État gabonais. Les quartiers Bellevue 2 et Kingele ont été à l'honneur de cette visite. Nous sommes pratiquement aux fins de projet parce que d'ici la fin de l'année, le projet devrait être clôturé. Le programme qui a été, si vous voulez, décidé au début, bien sûr, on le suivait année par année et composante par composante. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 95, si ce n'est pas plus, de la réalisation du projet, donc on atteint les objectifs. La construction d'escaliers communautaires, latrines publiques et autres investissements sont prévus dans le programme du développement des infrastructures locales, PEDIL, pour une durée de 5 ans, dont le coût s'élève à 17,5 milliards de nos francs. Réunion ce matin à l'Artel, l'agence de régulation des télécommunications, entre les opérateurs de téléphonie mobile et les responsables de l'Artel. Il était question de ramener la sérénité dans ce domaine concurrentiel qui est très impliqué dans la réussite de la CAN 2012. Julda Florodembe, Maryse Mengue. Assainir et améliorer les relations entre les différents opérateurs exerçant dans la téléphonie mobile, c'est tout l'intérêt donné à cette réunion initiée par le président de l'agence de régulation des télécommunications. La résolution de tous les petits problèmes qui restent pour qu'on puisse asseoir le secteur de télécommunications du pays dans un environnement sain. Et on va dans un sens très très positif pour tous les opérateurs, que ce soit l'opérateur historique et que ce soit les autres opérateurs. Mais je considère qu'aujourd'hui, cette réunion a permis de faire avancer considérablement les grands problèmes qui atténuaient un petit peu le secteur par le passé. Des échanges francs qui ont permis aux responsables d'évoquer les problèmes qui minent ce secteur, notamment les tarifs d'interconnexion sur le plan national et international, des dysfonctionnements dans la fluidité du trafic, la colocalisation des infrastructures et surtout l'utilisation du SAT3 pour l'accès d'Internet à haut débit pour l'ensemble des opérateurs. J'ai attiré l'attention des opérateurs une fois de plus, de faire en sorte que leurs équipements soient mis à niveau, afin qu'au moment de la CAN, de cet événement important qui tient au gouvernement, que les opérateurs soient à même d'absorber toute la volumétrique du trafic national et international et toute la volumétrique au niveau de la data, c'est-à-dire de Internet. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de faire en sorte que le Gabon ait la licence, que les opérateurs aient la licence de la 3e génération. Pour une meilleure régulation de ce secteur, les responsables d'Artel se proposent d'organiser des rencontres tous les 3 mois avec les différents opérateurs en vue de susciter une dynamique concurrentielle claire et sans discrimination. Éducation nationale, ouverture demain d'un séminaire sur l'organisation des examens et concours. Sur ce plateau, nous recevons le directeur général des examens et concours, M. Jean Eyene Bekale. Bonsoir, M. le directeur général. Bonsoir, madame. Alors, quels sont les enjeux des travaux qui s'ouvrent demain? Il faut d'abord dire que c'est effectivement un séminaire d'échange et de formation sur les examens et concours. Il est organisé à l'initiative et sur instruction de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Les enjeux, il s'agit de faire le bilan des examens et concours de l'année 2010, c'est-à-dire le bac, le BEPC, le CEP, le concours d'entrée en 6e, concours d'entrée à l'ENS et à l'ENI interne. Donc il s'agit de faire des bilans. À la suite de ces bilans, il va y avoir des moments d'échange
avec des propositions. Tout cela va nous permettre de valider un schéma directeur pour l'organisation des examens de la session 2011. Alors concrètement, qui sont concernés par ce séminaire? Alors les participants, ce sont principalement les directeurs d'académie provinciale, les chefs de services provinciaux des examens et concours, les chefs d'établissements secondaires publics, privés, confessionnels, privés laïcs et reconnus d'utilité publique, les encadreurs pédagogiques de l'IPN et de l'IGS. Voilà principalement ceux qui sont concernés par ces séminaires-là, c'est-à-dire les différents acteurs, les principaux acteurs de l'organisation des examens. Et le séminaire se tient où? Le séminaire se tient à l'IUSO, Institut universitaire de sciences de l'organisation, du côté du Carrefour Estéfo. Les travaux débutent à quelle heure? Les travaux débutent à 10h30, mais la mise en place doit être terminée avant. À partir de 8h, nous recevons les différents participants. Alors, monsieur le directeur général, après les travaux, vous nous confirmez qu'on ne parlera plus de carreaux? Bien, vous avez sûrement remarqué que depuis quelque temps, on ne parle plus de carreaux. Oui. Donc, nous essayons d'améliorer l'organisation des examens pour qu'effectivement, on recrédibilise notre système d'évaluation, notre système d'organisation des examens et concours. Merci, monsieur le directeur général. Donc, nous recevions donc monsieur Jean Eyene Bekale, directeur général des examens et concours, qui est venu donc nous parler du séminaire qui s'ouvre demain, un séminaire sur l'organisation des examens et concours. Dans le cadre de ces prises de contact avec les acteurs du secteur communication, le président du CNC, le Conseil national de la communication, M. Jean Ovono-Essono, poursuivra cette série de rencontres le mardi 29 mars avec les responsables des associations socio-professionnelles, les directeurs généraux des chaînes de radio et télévision privées et publiques selon le calendrier ci-après. 10h, associations socio-professionnelles CIPEG, CIPROCOM, CIPROCOM ID, SICA, APAG, APEL, SPC. 11h30, les directeurs généraux des radios et télévisions privées accompagnés de 2 de leurs collaborateurs. 14h, les directeurs généraux des 2 chaînes de radio et télévision publiques accompagnés de 2 de leurs collaborateurs. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Vie des partis politiques, célébration différée du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Du côté d'Ikoitini, la fête fut belle. Le membre du comité permanent du bureau politique, le camarade Paul Biogemba, par ailleurs fils de la localité, a honoré de sa présence 5 des 7 fédérations que compte le département. Martial Chibinda, Olivier Antonio, reportage. Pas facile, lorsqu'on est membre du comité permanent du bureau politique, de faire acte de présence aux différentes festivités en différé du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Attendu dans les différents arrondissements de Libreville, Paul Biogemba a pu visiter 5 fédérations du département d'Ikoitini. Ici, la numéro 3 de la secrétaire fédérale Niagé Philomène au kilomètre 14. Même scénario à Bikele. Acte de présence, puis relais assuré par le secrétaire provincial Guy Mengwa, avec la présence remarquée de Romain Anvoula, membre du bureau politique PDG. À Bikele, la ferveur et l'ambiance traduisent la détermination des uns et des autres. Soyez rassurés, la fédération numéro 1 de Koitini est résolument déterminée à jouer pleinement son rôle sur l'échiquier politique de notre circonscription et lors des futures échéances électorales. Même ferveur à Coltan, où la fédération numéro 2 d'Ernest Ndon-Ekwage, au regard des réalisations déjà palpables, est sûre d'arriver à bon port à bord du bateau PDG. Mais pour cela, martèlera le secrétaire départemental, la période préélectorale actuelle impose un comportement soigné et surtout un travail de terrain. Il s'agit ensuite, comme tout bon PDGiste, c'est de ramener un maximum de personnes, de sympathisants, ceux qui sont indécis, ceux qui hésitent, de les ramener chez nous. C'est le travail de militants, c'est ce travail de terrain que je vous exhorte à entreprendre dès maintenant. Forte mobilisation également, assortie d'une ambiance festive assurée par la secrétaire fédérale Marianne Mougoula à la Fédération 4. Reconnaissance au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour son œil bienveillant sur Ikoitini grâce à un leader, Paul Biogemba, qui devra toujours savoir compter sur le soutien des fils et filles de la localité.
Le travail de militant que je vous demande d'entreprendre dès maintenant, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour que notre localité soit toujours la localité de référence, la localité phare dans notre province. Si nous sommes tous derrière Paul Biya, notre localité sera toujours la localité de référence. Le périple s'est achevé derrière l'hôpital militaire à la Fédération 5 du camarade fédéral Julien Mabunda. C'est clair, pour ce 43e anniversaire en différé du Parti démocratique gabonais, c'est tout Ikoitini qui était en fête ce samedi 26 mars 2011. L'Astourville, chef-lieu du département de Mulundu, a vibré ce week-end également au rythme de la célébration du 43e anniversaire du PDG. La manifestation qui a débuté au centre de lecture et d'animation culturelle de l'Astourville s'est prolongée dans les cantons Léou et Pungi. Un commentaire d'Alain Richard Nzabazinga sur des images de Canal 7 Kulamutu. L'Astourville aura tenu le pari du 43e anniversaire du PDG. Et c'est le membre du bureau politique du parti, Régis Imongo, qui a présidé les manifestations irrelatives. Dans la salle du CLAC de l'Astourville, chauffée à blanc par une ambiance militante, les PDGistes mobilisés, à travers les représentants des jeunes et des femmes, ont rendu hommage au président fondateur du parti et salué les actes posés par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, actuel chef de l'État, tout en réaffirmant la détermination des militants à préserver les acquis matérialisés par l'omniprésence du PDG comme première force politique de Mulundu. En tant que fer de lance du parti, elle réaffirme son profond et indéfectible attachement aux idéaux du Parti démocratique gabonais et au projet de société du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, l'avenir en confiance, et promet d'apporter tout son soutien au candidat du PDG investi à l'élection législative qui pointe à l'horizon. Les militantes de Mulundu, du département de Mulundu, sont en ordre de bataille afin de porter toujours plus haut le flambeau de la victoire aux futures élections législatives. Camarades, la célébration de ce 43e anniversaire doit pouvoir davantage raffermir les liens de tous les militants afin que le parti soit encore plus fort, plus dynamique pour faire venir vers nous tous ceux qui hésiteraient encore à nous rejoindre. La célébration de cet anniversaire intervient en année électorale. Il était donc nécessaire de rappeler les orientations de la note de cadrage du secrétaire général du parti qui exige l'observation de la solidarité, de la discipline et de la responsabilité des militants. Des valeurs sur lesquelles est longuement revenu le ministre Régis Imongo en sa qualité de leader politique du département de Mulundu. Si le Parti démocratique gabonais existe encore 43 ans après, c'est que ce parti a fait preuve de maturité. Ce parti, à travers ses actions, a démontré l'importance de la stabilité politique, l'importance de l'unité. Parce que sans stabilité politique, sans unité, c'est impossible d'avoir développement. Donc nous, militants de Logololo, en général, de Mulundu en particulier, nous devons tout faire chaque jour pour défendre les idéaux du Parti démocratique gabonais. Donc je voudrais vous demander d'applaudir les militants fidèles de ce groupe et les militants qui La ferveur de fin de manifestation dans la salle a précédé une marche commémorative et de soutien aux idéaux du président Ali Bongo Ondimba. Le message du secrétaire exécutif du PDG a été également relayé à Matata et dans tout le canton Pungi.